Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Donc dans les vidéos précédentes, les deux vidéos précédentes, nous avons vu que le Saint-Esprit a conduit les apôtres encore une fois de plus au temple afin d'annoncer l'évangile. Malgré qu'ils avaient déjà été persécutés, ils avaient déjà été menacés, ils avaient été interrogés de ne plus le faire, ils sont encore remontés. Pourquoi? Poussés par le Saint-Esprit, parce qu'ils ne pouvaient ne pas se retenir de parler de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce que le Seigneur a opéré dans leur vie et au travers de leur vie. Et surtout, ils voulaient obéir à l'ordre que le Seigneur leur avait donné, l'ordre de mission que le Seigneur leur avait donné d'aller dans toute la terre, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et de commencer cela à Jérusalem. Donc, de propager le salut, la bonne nouvelle du salut. Et ils ne faisaient point cas de leur vie. Donc, peu importe les menaces qu'ils ont reçues, peu importe tout ce qu'ils ont reçu, ils ont plutôt prié que le Seigneur leur donne d'annoncer l'évangile avec plus d'assurance et qu'il se fasse encore davantage de produire des miracles, peu importe s'ils vont en prison ou pas. Et donc, ils sont repartis, sachant qu'ils avaient déjà été une première fois jetés en prison, particulièrement l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Donc là, maintenant, tous les disciples sont remontés pour annoncer l'évangile, les apôtres du Seigneur. Et qu'est-ce que l'apôtre nous déclare? L'apôtre dit, ce que nous avons vu dans les deux vidéos précédentes, nous a fait comprendre qu'ils ont été arrêtés une fois de plus par le souverain sacrificateur, le parti des Sadducéens, qui était jaloux d'eux. Ils étaient jaloux. Jaloux parce que eux, tout simplement, ils voyaient le nombre de personnes diminuer dans leur rang. Parce que clairement, donc, ils n'étaient pas là pour que le peuple s'attache à Dieu, mais ils voulaient plutôt avoir le peuple derrière eux. Ils voulaient avoir le peuple à leur solde. Donc, ici, maintenant, donc, quand ils les ont jetés en prison, la parole de Dieu nous déclare ceci. La parole déclare qu'un ange est venu pendant la nuit ouvrir les portes de la prison. Et donc, c'est cette ligne directrice-là que nous avions vu, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Il se révèle, il nettoie son église, il leur permet de vivre dans l'unité, il installe la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Et ensuite, il se déploie maintenant puissamment. Et donc, voici donc une première manifestation des anges, que les apôtres voient les anges du Seigneur, après que le Seigneur soit parti. C'est donc où cela se passe-t-il? En prison, dans une prison. Dans une prison. Donc, vous voyez que quand nous sommes dans les difficultés, on a parlé dans la vidéo précédente de l'épreuve de notre foi. Donc, quand nous sommes dans la difficulté, tenons ferme, tenons ferme. C'est même très souvent dans la difficulté que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance. Nous avons l'histoire des enfants d'Israël. Nous avons l'histoire, bref, parcourez les Écritures, vous voyez que c'est pareil. Daniel et ses amis, David, lorsqu'il a été poursuivi, David devant Goliath, les personnes arrivaient à battre Goliath, mais c'est dans cette difficulté-là que Dieu a suscité David. Et là, on de son esprit, il était on de son esprit pour venir combattre Goliath. Donc, plein d'histoires comme ça dans la parole de Dieu. Même les servantes du Seigneur qui n'arrivaient pas à enfanter, elles ont persévéré et le Seigneur s'est glorifié pour sa gloire. Donc, c'est l'épreuve de notre foi, en fait, doit produire en nous la patience. Et cette patience-là, elle est récompensée par le Seigneur. Amen. Donc, là, voici dans la difficulté. D'ailleurs, même, qu'est-ce que le verset dit? C'est dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Voici dans les disciples qui sont en prison, ils peuvent encore se dire, waouh, oh Seigneur, on nous a jetés en prison. À peine on a prié comme ça, là, on nous jette encore en prison. Comment à peine on a prié, on nous jette en prison? Ça peut s'aimer le doute dans le cœur. Et ça, ce sont les stratégies de Satan. Ça peut s'aimer le doute dans le cœur que, ah, vraiment, tu es sûr que Dieu est avec toi. Comment tu finis de prier directement après, on te jette en prison? À peine ils finissent de prier, ils montent, on les jette en prison. Oh, ils venaient d'être jetés en prison. Et cette fois-ci, ils ne sont plus que deux, ils sont déjà plus nombreux que ça. Vous voyez? Oh, mais nous ne devons pas nous décourager en tant qu'enfants de Dieu. Car si le Seigneur nous a donné un ordre, quelque chose à faire, ça veut dire qu'il avait nous, peu importe les difficultés que nous pouvons avoir. Quand il a demandé à Paul d'aller en Macédoine et de le secourir, tout le trajet qu'il va faire jusqu'à arriver là-bas, ça sera un trajet difficile à travers un naufrage et ainsi de suite. Mais le Seigneur est là. Lui aussi, l'ange lui est apparu. Amen. Donc, dans la difficulté comme ça, le Seigneur se manifeste toujours.
Donc, lisons dans le verset 20 qui nous concerne aujourd'hui pour savoir ce que l'ange leur a dit. Parce que quand l'ange a ouvert les portes de la prison, il leur a donné une parole. Et c'est cette parole-là que nous allons donc voir aujourd'hui dans le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. 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 Vous voyez ça, mes bien-aimés. Donc l'ange vient encore leur redire la même chose que le Seigneur leur avait dit. La même chose. La même chose. La même chose. Exactement la même chose. Et il leur dit, allez, donc il leur dit, repartez encore. On vient de les jeter en prison, il ne leur dit pas que bon, changez de ville, allez ailleurs. Non. L'ordre de mission, la parole de Dieu ne se contredit point. Vous voyez, non? Donc, l'ange ne peut pas venir donner un autre ordre que ce que Jésus-Christ a donné. Il ne peut pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le Seigneur avait dit de commencer à Jérusalem, mais c'est là qu'il faut commencer. Donc, il les ramène encore. Il dit, allez au temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Maintenant, on peut méditer sur qui est l'ange. On peut maintenant méditer. Chacun peut faire cette méditation-là. Et on peut méditer sur quoi encore? Tenez vos temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Pourquoi il dit toutes les paroles de cette vie? Mais quelle vie? Quelle vie? Quelle vie, mes bien-aimés? Le Seigneur leur a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous voyez donc que la vie est en Christ. La vie, c'est Christ. Donc, annoncer Christ, c'est annoncer la vie. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que l'homme était voté dans le péché. L'homme était éloigné de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Et Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, nous n'héritons plus de la condamnation éternelle, mais nous pouvons, en croyant à son œuvre accomplie à la croix, en croyant à lui comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons donc hériter maintenant de la vie éternelle avec lui. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que cette bonne nouvelle-là, tu ne l'as pas encore saisie, tu n'as pas encore laissé cette bonne nouvelle pénétrer ta vie, alors fais-le. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le. On le donne encore, on le répète encore, on les encourage. Et vous voyez que c'est la même parole. C'est la même parole, mais sauf que cette parole va les encourager. Pourtant, c'est la même chose que le Seigneur leur avait déjà dit, mais cette parole va les encourager. Il l'avait déjà entendu, mais elle va les encourager. Parce qu'ils sont dans une situation de difficulté. Et là, ils vivent une expérience où le Seigneur vient encore les encourager. Amen. Le Seigneur leur donne encore une parole d'encouragement. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dira plus tard? Je ne vous lasse pas de vous dire les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Ce sont les mêmes choses, mais c'est salutaire pour vous. Salutaire, dans le mot salutaire, il y a le mot salut. Amen. Parce qu'à force de réécouter la même chose, alors on est fortifié. Alors on est galvanisé. Donc là, il ne pouvait pas, si le découragement avait voulu les saisir. Vous voyez que là, à cet instant, si le découragement quitte automatiquement. Parce que l'ange est venu les fortifier avec les mêmes paroles du Seigneur. Amen. Annoncez-leur toutes les paroles de cette vie. Donc, un autre point ici, c'est toutes, le mot toutes les paroles. Donc, pas juste une partie, toutes les paroles. Donc, ils ne vont pas se retenir que, bon, allons parler, essayons de voir, ne prononçons pas le nom du Seigneur, comme on a dit qu'on ne prononce plus le nom du Seigneur, parce que si on prononce encore, il risque encore nous jeter en prison. Non, toutes les paroles. Ils doivent demeurer dans la vérité. Demeurer dans la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. C'est ce que je disais. Dans ces derniers temps, ceux qui veulent demeurer dans la vérité seront persécutés. Ceux qui veulent vivre précisément en Christ seront persécutés. C'est le pauvre des chrétiens, des enfants du Seigneur, des véritables enfants du Seigneur, seront persécutés. Pourquoi? Parce que le monde veut que tu te conformes au monde, que tu te conformes au système du monde, que tu adaptes l'évangile au siècle présent. Et voilà donc comment, dans les assemblées, on a fait des choses terribles. Mariage homme avec homme, mariage femme avec femme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ça, mes bien-aimés. Toutes ces choses, toutes ces dérives, c'est à cause du conformisme avec le monde. Mais ceux qui veulent demeurer dans la vérité seront toujours persécutés. Donc il a dit d'annoncer toutes les paroles, il ne va pas garder une partie. Il continue sur la même lancée. Amen.
Donc, et quand le Seigneur donne son ordre, nous devons toujours obéir. Il veut des cœurs obéissants. Des cœurs obéissants, peu importe ce que cela va comporter comme endurance plus tard, sachant que ou difficulté, sachant que dans la difficulté, le Seigneur est avec nous. Amen. Et il nous en délivre toujours. Amen. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous abondamment multiplié. Shalom.